La grande nacre peut vivre plus de 40 ans et atteindre 1,20 m de long. Menacée de disparition, elle est en forme de triangle allongé et arrondi sur les bords. Elle vit avec la pointe de sa coquille plantée dans le sable, ne laissant dépasser que la partie supérieure, dont elle entrouvre les valves pour faire passer de l'eau de mer, ce qui lui permet de respirer. Le mérou brun est un animal solitaire. Sa présence est un indicateur de la bonne qualité générale du biotope qu'il occupe. Il possède la particularité d'être hermaphrodite. Il change de sexe en étant d'abord femelle puis mâle. Il devient capable de se reproduire vers l'âge de 3 à 5 ans. C'est alors une femelle qui commence à pondre des œufs. Mais, en grandissant, les organes reproducteurs du mérou se transforment, et, vers l'âge de 9 à 12 ans, il devient un mâle, et le reste jusqu'à la fin de sa vie. Le mérou de Méditerranée a failli disparaître des côtes nord de cette mer à cause de la chasse intensive. Spirographe, c'est un ver marin qui vit dans un tube de 20 à 30 cm de long, incrusté de fines particules qu'il fabrique lui-même et dans lequel il peut se rétracter. Le peinage branchial est cylindrique, disposé en spirale et porte 200 à 300 filaments. Il est très coloré, blanc jaune rayé de violet, et sert à la respiration comme à la capture du plancton des particules apportées par les courants. Ce ver est très sensible aux vibrations comme vous le voyez qui se propagent dans l'eau. Et à la moindre alerte, il se rétracte au fond de son tube. Fixé sur les rochers ou parfois enfoncé dans le sable,
de 0 à 50 mètres de profondeur. Vous pouvez regarder sur cette séquence le spectacle intéressant des girelles, ces petites acrobates fluorescentes, essayant de manger les œufs des castagnols déposés sur les anfractuosités de la roche. Mais cette pente est visiblement gardée farouchement par les mâles qui repoussent systématiquement les petites prédatrices en forme un bouclier de protection. La rascasse vit par des fonds de roche. Pas très vive, elle se laisse souvent approcher en plongée. Elle chasse surtout sur le fond, en tirant principalement parti de leur couleur extrêmement mimétique, qui leur permet le plus souvent de passer inaperçue. Une épine dorsale est très venimeuse, la piqûre de ces épines provoque une violente douleur et une perte de sensibilité dans la partie atteinte. Animal mythique, et quasi mythologique, de la Méditerranée, la murène a une place à part dans le cœur des plongeurs. Fascinante, inquiétante, parfois agressive, le sentiment qu'elle inspire ne laisse jamais indifférent. Elle peut mesurer jusqu'à 150 cm de long et peser 6 kg. Son corps est allongé, serpentiforme, sa tête pointue et massive avec une bouche large, les narines forment des tubes bien visibles au-dessus de la mâchoire supérieure. La murène ne voit pas très bien mais elle possède un excellent odorat sur cette photo, on voit nettement les narines tubulaires et les pores sensoriels qui permettent à la murène de détecter avec précision les déplacements des proies. Elle vit dans les anfractuosités des roches ou les épaves, depuis la surface jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Pendant la journée, la murène passe son temps à l'intérieur de son tronc qu'elle peut conserver durant de nombreuses années. Sa durée de vie serait supérieure à 10 ans. Bernard l'ermite, la famille des crustacés possède un corps mou et profite des coquilles vides pour s'y loger. Change quand celles-ci sont trop petites. Il dispose de 10 pattes. On trouve cette espèce sur tous les fonds, sable, vases et roches. Par ailleurs, le Bernard l'ermite apprécie la compagnie, il lui arrive de partager la surface de sa coquille avec une ou deux anémones. Les tentacules urticants de ces dernières servent de dissuasion. En retour, elles se nourrissent des reliefs de repas de leur hôte. Quand le Bernard l'ermite change de coquille, il emmène son anémone avec lui.